Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. C'est parti! On se retrouve pour un nouvel épisode de Pointe de Pied et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Célia Joseph-Noël, ancienne membre de l'Ensemble France en gymnastique rythmique. Exactement. Bonjour à tous. Ravie de te recevoir. Ouais, moi je suis super heureuse d'être là et franchement ça me fait super plaisir. Bon, on va pouvoir parler GR, Ouais. un sport qui n'est pas forcément beaucoup médiatisé. Malheureusement non, on aimerait plus. Ouais. Donc on va profiter de ce podcast pour parler de ce magnifique sport et de ton parcours, de ta carrière et de ce que tu deviens. Exactement. Alors cet été, tu as participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Raconte-nous un petit peu cette aventure qui, je pense, était magnifique. C'était fou. Franchement, on a du mal à mettre des mots en fait dessus parce que c'était tellement incroyable. C'est une expérience qu'on vit qu'une fois. Déjà, premièrement, des Jeux Olympiques. Donc, ça arrive une fois tous les 4 ans. Donc, en tant que sportif, c'est incroyable. Et chez soi, c'est encore plus incroyable. Donc, franchement, on a profité un max. Franchement, moi, je sais que j'ai profité du début à la fin de ces Jeux Olympiques. On a eu la chance en plus de faire la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Et quand on est gymnaste, en tout cas en GR, on passe toujours à la fin des Jeux Olympiques. Donc d'habitude, on fait jamais la cérémonie d'ouverture, parce qu'avec le voyage, etc. Et là, on a demandé aux entraîneurs et ils nous ont dit, bon, allez, faites-vous plaisir, ça arrive qu'une fois, on vous laisse y aller. Et franchement, tout était bien en fait. La cérémonie d'ouverture, le village, la compétition, on pouvait pas espérer mieux. Et la cérémonie de clôture, ouais, c'était fou. Quand on voit ton sourire, c'est aussi le sourire que vous aviez toutes sur les photos qu'on pouvait voir, toutes les vidéos. On vous voyait hyper heureuse. On sentait vraiment que vous viviez votre moment pleinement. C'est exactement ça. Franchement, quand on est arrivé le premier jour de la compétition, c'était les qualifications. Donc un peu de pression parce qu'il faut se qualifier quand même. Et vraiment, en fait, on était une des seules équipes. On était vraiment détendus. Alors qu'on était chez nous, la pression quand on est chez soi, c'est quand même autre chose. Enfin, nous, on le voit, on se prépare pour le premier passage, on n'a encore rien fait et on entend tout le public qui entonne une Marseillaise. Sur le coup, on s'est dit, waouh, ok. Et même avec tout ça, il n'y en a pas une seule de nous 5 qui avait peur. On est arrivé sur le praticable et on était heureuse d'être là, en fait, de profiter de ce qui se passait. Et c'est vrai que on voyait les autres équipes, il y avait beaucoup de stress, il y avait un peu de peur, etc. Et nous, vraiment, on était hyper sereines. Donc c'est ça aussi qui nous a aidés, je pense. Il n'y a pas eu une chape de pression qui est venue quand vous avez entendu justement tous les supporters, une salle acquise un petit peu à votre cause, à vous, à la France. Ça aurait pu vous perturber. Et non, finalement... Totalement. Enfin... Et en plus, c'est vrai qu'on est arrivé, donc on est en fin de Jeux Olympiques, les gyms sont déjà passés. Oui. Donc on était à l'INSEP, on a vu les résultats des gyms, on a vu que ça avait été compliqué pour elles. On est dans l'environnement, enfin nos salles sont à côté, on les côtoie tous les jours, donc c'était dur et on s'est dit mince, on espère que ça va pas nous arriver non plus, qu'on va pas entre guillemets craquer sous la pression, même si c'est pas le bon mot parce que il y a des circonstances qui font que ça a été compliqué aussi pour elles. Mais oui, on était vraiment dans l'optique de faut pas qu'on ait peur. Si on a peur, on va pas pouvoir profiter non plus en fait, si on a peur. Et même les entraîneurs, elles étaient vraiment là en mode non, amusez-vous, vous savez ce que vous faites, toute l'année ça s'est bien passé, il y a pas de raison que ça se passe mal aujourd'hui. C'est une compète de plus en fait. On voit les mêmes équipes toute l'année. Voilà, c'est juste que ça s'appelle les Jeux Olympiques. Mais sinon, c'est la même compétition que d'habitude. Et je pense que l'état d'esprit des entraîneurs nous a aidés aussi. La manière d'aborder les choses. Elles nous ont pas mis la pression en nous disant oh là là, faut qu'on rentre en finale, faut qu'on fasse ça. Elles étaient non, voilà, on sait ce qu'on a à faire. Vous êtes bien entraînés jusque-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Juste prenez du plaisir. Vous êtes chez vous, ça arrive qu'une fois.
Alors que, bon, c'est quand même des icônes. Elles étaient à leur 4e Jeux Olympiques. Donc, elles connaissent la pression des Jeux Olympiques. Et elles disent, vous êtes chez vous. Enfin, là, profitez un maximum, quoi. Donc, ouais. Ouais, donc c'est aussi toute la préparation, aussi bien en termes d'entraînement, mais aussi la préparation mentale, la manière d'aborder la compétition. Tout a été fait pour vous mettre dans de bonnes conditions et que vous arriviez à la compétition sereine. Ouais, totalement. Ouais. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, de préparatrice mentale ou de préparateur mental. Donc, c'est vrai que c'est un peu au bon vouloir de chacune. Moi, j'avais besoin de ça, donc j'étais allée voir une psychologue, donc c'était encore un peu différent. Mais je pense que les entraîneurs qu'on a en ce moment, elles jouent un peu ce rôle et de coach et de préparatrice mentale, et ça aide. On le voit, voilà, on a fait des JO, on est super bien passé, quoi. On pouvait difficilement espérer beaucoup mieux. Donc, ouais. Vous êtes arrivé dans le village olympique un petit peu après tout le monde, puisque, Oui. comme tu disais, vous passez en fin de Jeux olympiques. Ce petit laps de temps, comment ça se passe? Parce que vous étiez quand même dans le bain des Jeux, sachant que il y avait par exemple, avant que vous soyez au village olympique, il y avait par exemple un Media Day au village olympique. Donc vous avez déjà commencé un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, mais après vous retournez à l'INSEP pour vous entraîner. Après, il y a l'intégration du village olympique, et puis après la découverte de la salle, les entraînements, etc. Comment on vit tout ce petit laps de temps? Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on est pressé? C'est vrai que, en fait, on est allé au village olympique pour la cérémonie d'ouverture. Donc, on a eu le temps de visiter. On est arrivé le matin. Et la cérémonie, c'était le soir. Donc, en fait, toute la journée, on s'est baladé dans le village. Et on commençait déjà un peu à s'imaginer, oh là là, on va habiter là, on va faire ça et tout. Et c'est vrai que le Media Day, comme c'était au Club France, on n'est pas passé par le village olympique au moment du Media Day. Donc ça, j'ai envie de dire, tant mieux, entre guillemets, ça nous a permis de faire un peu autre chose. Et c'est vrai qu'au retour de la cérémonie d'ouverture, en plus on est rentré tard et tout, et on repasse vers le village chercher nos affaires. Et le lendemain, à l'INSEP, on savait qu'on avait entraînement, parce que quand même, faut bien préparer les Jeux Olympiques. Et il y avait ce petit truc de... Ok, bon, c'est pas encore à nous de rentrer, mais du coup, ça nous a donné un avant-goût de ce que ça allait être. Et je pense que ça nous a un peu excités. On s'est dit, on a trop envie d'être là-bas, en fait. Et c'est vrai que je pense que la semaine, je crois qu'on a passé une semaine avant de rentrer au village, c'était super long. C'était long, on n'avait qu'une envie, c'était de commencer nos Jeux Olympiques, en fait. Après, l'avantage, c'est qu'on était sur l'INSEP. Et que, en fait, c'est vrai que sur l'INSEP, ça fait 3 ans, enfin, depuis qu'on sait qu'on allait jouer à Paris, on baigne dans ce truc de il y aura les Jeux à Paris, voilà. Donc on était déjà presque dans les Jeux Olympiques. Il y avait des équipes, il y avait tous les sports qui étaient venus à l'INSEP. Et puis tout autour de l'INSEP avait été fait on était rentrés en mode camp de base, comme ils appelaient ça. Et donc il y a plein de choses en fait qui ont un peu changé et qui nous ont fait prendre conscience que ok, on est passé. On n'est plus juste à l'INSEP, centre d'entraînement habituel. Là, on est passé en camp de base, Jeux Olympiques. Donc, on n'était pas au village, mais on avait quand même cette sensation de « Ok, les Jeux Olympiques ont commencé. Là, on rentre dans le vif du sujet. » Ouais, l'esprit olympique était déjà bien présent. Ouais. Il y avait les départs de tout le monde. On voyait les gens partir. Demain, eux, ils partent au village. On voyait, sur les départs de village olympique, il y avait tout le staff de l'INSEP qui était là avec des banderoles, des drapeaux pour accueillir tous ceux, emmener en fait tous ceux qui allaient au village, et c'était fou. Donc on avait déjà un peu ce truc-là, et en même temps on était hyper impatiente de vraiment rentrer au village. La compétition en elle-même, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez rempli vos objectifs? Est-ce que au final vous avez fait mieux? Voilà, raconte-moi un petit peu vraiment la partie compétition. La partie compétition, vraiment... Alors déjà, on fait l'entraînement plateau, parce qu'on commence déjà à se mettre un peu dans le truc à l'entraînement plateau, parce qu'on teste le vrai praticable, comment on verra, comment les juges seront. Et tout ça, c'est important? C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important parce que des fois, nos praticables, même si c'est tous de la même marque, mais il y a des praticables qui glissent, des praticables qui glissent un peu moins. Et juste de prendre ces marques, on se dit, OK, là, il faudra faire attention parce que ça glisse un peu. On sait, on va faire attention. Et puis même de voir l'environnement autour.
Parce qu'en fait, quand on lance nos engins et qu'on fait des déboulés en dessous, inconsciemment, on se repère aussi à ce qu'il y a autour. D'accord. Donc en fait, le fait de savoir aussi, de l'avoir fait une première fois, on n'arrive pas dans l'inconnu. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Et après, le jour de la compétition, hyper sereine. Franchement, hyper sereine tout le long de la compétition. Nous, on s'est préparés comme d'habitude, comme pour toute compétition normale. Et puis, on avait vraiment... Ouais, on était hyper cool. Alors que c'est hyper bizarre, on va dire, pour des jeux d'être super cool. Il y a beaucoup qui vont dire, ouais, j'avais quand même la pression et tout ça. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment, on fait notre boulot. Ouais. On fait ce qu'on a à faire, on fait nos enchaînements. Avant de dire, on va chercher une médaille, une finale, quelque chose. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on regarde les résultats sur toute l'année, on était hyper bien et tout. Mais il y avait quand même des grosses nations. Et on se dit, il y a 8 places. Et en vrai, on avait fait le compte un peu avec les filles. On s'est dit, il y a des nations, c'est sûr, elles iront en finale, normalement. Et il me semble que sur la 8e place, en fait, il y avait 7 nations qui étaient un peu sûres. Et entre la 7 et la 8e place, on était, je crois, 3 ou 4 équipes où ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend comment on passe. Et donc, on s'est dit, on fait notre job et après, on verra. Parce que de toute façon, on peut rien faire de plus. On peut pas influencer les juges. Si on fait ce qu'on a à faire, on verra. Et en fait, on se qualifie en finale. Et puis, on peut même pas dire que on se qualifie parce que les autres ont raté. On a fait ce qu'on avait à faire et du début à la fin sur les 2 enchaînements. Et vraiment, les entraîneurs, elles étaient super contentes. Déjà, quand elles ont vu qu'on était en finale, le soir, on est passé dans la matinée. Donc, l'après-midi, on rentre au village. Et donc, on se prépare, on se dit, demain, on fait les finales, quoi. Let's go. Et elles nous ont dit, là, on est en finale, juste éclatez-vous. Ouais. Enfin, on a atteint ce qu'on voulait faire. Je sais même pas s'il y avait vraiment un objectif de faire les finales au jeu. Je pense que la fédération leur avait dit aux entraîneurs, parce que forcément, elles ont des objectifs. Mais nous, elles nous ont jamais fait de pression là-dessus. En nous disant, faut qu'on aille en finale au jeu. Pas du tout. Et elles étaient là, il y a les Jeux Olympiques chez nous. Mais on allait vraiment compétition après compétition. Donc du coup, les jeux, en fait, on a fini toute nos compétitions. Et là, on s'est vraiment mis à parler des jeux. C'est quoi l'objectif ? C'est faire nos enchaînements, montrer ce qu'on avait à faire. Donc en finale, amusez-vous, quoi. Profitez du moment. Et on le voit sur les vidéos, le soir des qualifs, on s'est dit, en finale, on fait notre petit signe de guerre à la fin du 2e enchaînement. Et je pense qu'on le voit, on s'est dit, mais franchement, si on doit rester 10 minutes à saluer tout le monde à la fin, on le fait, c'est pas grave. Tant pis, on retarde toute la compétition, mais nous, on veut profiter de ce moment parce qu'on sait que ça passe trop vite. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était votre moment. Et puis, vous étiez hyper unis, toutes. C'est hyper important, tout ça. C'est ça. Et franchement, on regardait dans le public, on regardait tous les gens qui étaient là pour venir nous voir. Et je pense que c'est ça, en fait, de ne pas avoir eu véritablement d'objectif de résultat, et vraiment un objectif de travail, en fait, de ce qu'on faisait. C'est ça qui nous a porté. Et après, du coup, on se qualifie 4e aux qualifications, on finit 6e en finale, que demander de plus. Voilà, après, bien sûr, avec des si on peut en faire le monde, on peut dire qu'il y a une petite erreur en finale sur le ruban ballon, mais peut-être que même si on n'avait pas fait cette erreur-là, on aurait peut-être été aussi 6e, donc on n'en sait rien. Et je pense que le plus important, c'est qu'on ait profité du début à la fin, de tout ce qui s'était passé. Et ouais. Et c'est vraiment un moment qui reste gravé à vie, ça. Ouais, c'est fou. Et franchement, alors je dis merci à mon grand frère qui m'a dit de faire ça, parce que il s'est dit ça va passer trop vite, tu vas oublier. Forcément, il y a des souvenirs qui restent, mais on oublie un peu une partie. Et en fait, j'ai essayé de prendre le plus de photos, de vidéos. Et ce que j'ai fait, j'ai même enregistré. Je me suis enregistrée le soir et tout de qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. C'est j'ai génial. visité le village. Il m'a dit franchement, mais enregistre-toi des anecdotes que t'as, parce que c'est vrai qu'après l'anecdote, tu te souviens plus trop et tout. Et en fait, là, d'avoir l'enregistrement, je me dis, ah ouais, il s'est passé ça. Ah, ça, c'était super drôle. Et franchement, au début, j'étais là, ah ok. Et puis, je me suis lancée et pendant une semaine, tous les soirs, je faisais mes petits vocaux pour avoir des souvenirs aussi. Ouais, c'est super ça, c'est une super idée. Et j'y aurais jamais pensé toute seule. Et du coup, parce que ma mère qui nous dit, prends des photos, prends des vidéos et tout. C'est vrai, mais en même temps, après, on a des milliards de photos, des milliards de vidéos, on les regarde pas forcément. Et un fichier audio,
je vais plus me dire, ah tiens, c'est quoi ce fichier audio et je vais l'écouter. Donc, ouais. Ah, c'est top, ça fait un super souvenir. C'est hyper bien. Et donc, surtout que toi, au final, tu as participé aux Jeux Olympiques, mais il y a eu une petite période où tu faisais pas partie de l'équipe 1, on va dire. Voilà, raconte un petit peu comment tu es passée finalement de remplaçante c'est ça. à capitaine Exactement. de l'ensemble de France. C'est quand même un peu le grand écart. Oui. Comment tu as vécu aussi tout ça ? C'est vrai que, alors quand les entraîneurs sont arrivés, donc fin 2020, c'est vrai qu'elles ont continué avec l'équipe qui était déjà là, donc j'étais dans l'équipe. Ouais. On fait la saison, hyper belle saison, hein, on fait finale en championnat du monde, donc hyper bien. Et c'est vrai que l'année d'après directement, quand on remonte les enchaînements, en fait, elles mettent un peu déjà en place les 5 et 6 filles qui vont, entre guillemets, monter l'enchaînement pour ensuite faire les compétitions. Et je suis pas dedans. Donc là, un peu dur, parce qu'on se dit, mince et tout. Après, c'est vrai que c'était dur, mais en même temps, je savais pourquoi. Okay. C'est-à-dire que je savais... c'était pas parce que j'étais moins forte ou autre, mais c'est vrai que elle voulait aussi une certaine unité sur l'ensemble au niveau de la morphologie. Et à ce moment-là, c'est vrai que le Covid, ça avait été une période un peu compliquée parce qu'on est chez soi, on s'entraîne pas, donc le corps aussi il suit pas forcément. Et donc c'est vrai que disons que je savais pourquoi. C'était pas pas que c'était pas inattendu, parce que forcément on aimerait bien être dans l'équipe tout le temps, hein. Mais c'était pas la surprise, t'es pas tombée Non, je suis pas tombée des nues non plus, voilà. Et ça m'a rassurée sur le fait qu'elle-même, elle me le disait, que c'est pas parce que t'es moins forte, t'as les capacités t'as tout ce qu'il faut, mais voilà, on a besoin de faire un choix aujourd'hui, et le choix c'est que pour l'instant t'es remplaçante. Mais en même temps, cette année, elle m'a permis aussi de voir un peu l'autre côté. De voir que quand on est remplaçante, c'est pas facile non plus. Chose que quand on est titulaire, on s'en rend pas forcément compte. On sait que c'est pas facile, mais on s'en rend pas compte, et c'est pas facile de se mettre à la place des autres quand on n'a pas été mis dans cette situation. Et du coup, c'est vrai que je voyais un peu l'envers aussi du truc, où j'étais quand même très proche des titulaires, parce que j'avais leur âge, et Lozéa, Emma, Manel... on se suit depuis qu'on est en 6e, donc on se connaît. Et en même temps, comme j'étais avec les remplaçantes, avec les plus jeunes, je faisais un peu le lien entre les deux équipes. Oui. Ouais. Donc, cette année, elle n'a pas été facile, et je suis sortie sur aucune compétition. J'ai fait vraiment une année blanche totale. Okay. Voilà, on a fait une démonstration au championnat de France élite à Calais. Okay. Mais voilà, c'est la seule fois où je suis sortie, où le public m'a vue dans un juste-corps, j'ai envie de dire. Et donc, on finit l'année 2022. On commence l'année 2023. Pareil, je suis pas dans l'équipe. Après, on voit un peu sur quel poste on est. C'est-à-dire que si je suis sur un poste d'une fille qui est souvent titulaire, je sais que là, ça va être un peu dur, parce qu'il y a peu de chances qu'elle se fasse remplacer. Et après, par contre, quand tu es sur un poste d'une fille qui des fois tourne, tu dis, il y a peut-être une chance, peut-être qu'elles veulent aussi essayer. Et donc, en fait, cette année 2023, elle m'a permis quand même de sortir sur quelques compétitions. D'accord. Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des filles qui devaient se reposer. Et c'est vrai que j'ai été un peu la première remplaçante, en fait. Okay. Donc, j'avais appris tous les postes. Voilà, je connaissais les 5 postes. On me demandait, Célia, prends la place de telle personne. J'étais là, ok, pas de souci. Je suis prête. C'est ça, parce que je me disais qu'en fait, il faut que je prenne tout ce qui peut arriver. Si je suis que sur un poste, c'est-à-dire que s'il y en a qu'une qui se blesse, c'est moi, mais s'il y en a une autre, c'est pas moi. Ouais. Donc, j'étais dans le truc de, ok, le but, c'est que je devienne indispensable. S'il y a un truc qui va pas, c'est forcément moi qu'on va appeler. Donc, j'ai pu faire quelques compètes, entre guillemets, grâce à certaines blessures. Moi, ça m'a permis de reprendre un peu confiance aussi, parce que quand on sort pas, on perd un peu cette insouciance. Parce que moi, je sais que jusque-là... quand je faisais mes enchaînements, je me posais pas de questions. Je me posais pas de questions de est-ce qu'il va falloir que je lance bien ? Est-ce que va falloir que machin ? Non, juste je faisais parce que c'était ce que je faisais. Et c'était un peu dur parce que je savais que quand je sortais, il fallait que je fasse bien. Ouais, t'avais des choses à prouver aussi. Ouais, si je faisais pas bien, peut-être qu'au final, au pire, on n'a pas besoin de Célia. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu... J'abordais les compétitions un peu différemment. Mais même les entraîneurs l'ont vu, parce qu'elles m'ont vu la première année. Elles ont vu que y avait pas de souci, quoi. Moi, je me souviens que j'ai fait la compétition à Portimao.
parce que Ainhoa était encore blessée. Après Thiais, elle s'était blessée à Thiais. Donc, après Thiais, ils ont dit, faut que Célia, elle apprenne le poste d'Aïnoa. J'étais là, ok, let's go. Donc, je suis partie à Portimao. Et je me souviens, à Portimao, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. J'étais paniquée avant de rentrer sur le praticable. Et mes parents étaient venus. Et même eux, ils m'ont dit, mais on t'a pas reconnu, quoi. Avant de passer. Et même les entraîneurs, en sortant, ils m'ont dit, mais ça va. Apparemment, j'étais blanche. Et je veux dire, je suis dans le haut niveau depuis 10 ans. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 10 ans. Alors que je suis pas seule sur un prat. On est 5 sur le praticable. Je sais ce que j'ai à faire. Tu t'étais mis une pression Ouais, de devoir faire bien, en fait, de prouver que, que je suis capable de le faire. Que t'avais ta place aussi. Ouais, c'est ça. Donc, au final, donc, je suis ressortie sur quelques compétitions, mais une fois les blessures remises, je repasse sur mon rôle de remplaçante. Mais je voyais que j'avais du soutien quand même extérieur aussi. Enfin, déjà, mes parents qui, eux, ils me mettaient pas la pression. Vraiment, ils me laissaient gérer. Ils savent que je préfère aussi un peu le faire de moi-même. Mais même de juges, d'entraîneurs de club, de mon club, ou d'autres clubs, ou de pôles. Et ça fait du bien aussi de voir que les gens gardent une certaine considération de ce qu'on a fait. Ouais. Donc, ils voyaient que j'avais ma place et que il me manquait un petit truc pour rentrer, mais que j'avais ma place. Même, j'ai pu discuter avec des juges et même des juges quoi, qui me disaient ça. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Ça remonte un peu le moral parce que c'est pas facile. Oui. C'était pas facile. Donc, les filles partent au championnat du monde à Valence. Ça, c'était dur quand même, les championnats du monde à Valence, parce que j'ai fait des championnats d'Europe junior en Espagne. Ouais. Et donc, je sais que l'ambiance en Espagne, c'est fou. Oui, parce que la GR, là-bas, elle est quand même... c'est hyper développé. C'est ça, voilà. C'est autre chose qu'en France. En fait, là-bas, la GR, c'est le sport numéro 1 pour les filles. Elles font toute la GR. Ouais. À l'école, on fait de la gymnastique rythmique, filles comme garçons. Donc là-bas, en fait, il y a une ambiance de malade. C'est hyper... On n'a qu'une envie, c'est faire des compétitions en Espagne. Et je savais que c'était les championnats du monde. C'est la qualif pour les Jeux Olympiques. Donc, on a notre ticket de pays hôte, mais c'est quand même bien de se qualifier par nos propres moyens. Et ce que les filles ont fait, et franchement, on était hyper contentes pour elles. Mais ouais, c'était dur. Enfin, nous, on était en vacances, donc je sais que j'ai pas regardé. Okay. Ouais. Trop dur. J'avais pas envie. Ouais. J'avais pas envie, alors que franchement... d'habitude, je regarde toujours. Moi, je suis accro à la GR. Je regardais toujours, et même les compétitions où j'étais pas, où les filles partaient, je regardais pas. Mais c'est vrai que, les championnats du monde à Valence, c'était dur quand même de les voir, quoi. De les voir. Et puis après, on est hyper contente pour elles, parce qu'on voit les photos et tout, mais en même temps, on se dit, mince, moi, j'y suis pas, quoi. Je suis en vacances, je suis chez moi, c'est cool aussi les vacances, mais... J'aurais préféré être au championnat du monde, quoi. Donc, on fait ça, et on revient, donc on se dit, ok, nouvelle année, année des Jeux. Donc là, vraie année, genre, let's go, quoi. Faut y aller, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas juste les championnats du monde. Et donc on revient, et les filles reviennent, et Emma, malheureusement, elle se blesse en fait au championnat du monde. Sur la qualif au championnat du monde, juste avant de passer. Elle se blesse. Donc au retour des championnats du monde, c'est ok, Emma, pour l'instant, elle est au repos. Elle se blesse au dos. Au dos, oui, Là, exactement. elle s'est fait opérer. Exactement, elle s'est fait opérer en septembre. Donc là, je parle souvent avec elle, donc ça va, elle reprend. Okay. Moi, j'attends qu'une chose, c'est la voir sur les praticables. Mais donc du coup, oui, donc Emma au repos. Donc ça fait que les filles sont 5, parce qu'elles sont parties au championnat du monde à 6. Okay. Parce que sur toutes nos compétitions, on a le droit de partir à 6, contrairement aux Jeux Olympiques. Donc, ok, elles sont 5. Je lui dis, est-ce qu'il y a moyen qu'elles en mettent une 6e, au moins pour les premières compétitions, etc. Et on avance, on commence à monter la composition. Quand on monte la composition, je suis pas dedans. Okay. Je suis pas dedans encore, et on sait que si elle monte la composition où on n'est pas dedans, ça part mal. Ouais, ça c'est pas un bon début. Et en fait, il y a Éléonore qui a une douleur au pied qui apparaît. Donc pareil, faut la mettre au repos. Donc du coup, Célia, remplaçant numéro 1, entre en jeu.
Et donc, au début, c'était, tu remplaces Éléonore le temps qu'elle se remette. Ouais. Donc, on me dit, tu fais la première compétition, ok. Au final, le pied d'Éléonore, ça lui fait encore mal. Pour l'instant, tu restes. Et je suis restée. Et puis, je suis restée jusqu'au bout. Jusqu'au jeu. Mais en février, au début, en gros, le truc, c'était jusqu'à Thiers. Je remplace Éléonore. Et normalement, après Thiers, Éléonore... elle peut reprendre sa place. D'accord. C'était même pas sûr que je fasse Thiers parce que peut-être que Éléonore ferait un engin et moi un. Et puis au final, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et elle reprend pas. Mm-hmm. Et donc là, je me dis, ok, on est en février. Disons que je viens d'apprendre que pour l'instant, je suis titulaire dans l'équipe. Mm-hmm. Parce que le Dodema, c'est vrai que c'était long. Il y a eu une période où ça allait mieux, mais après, c'est un peu reparti. Mais donc du coup, Célia, elle est toujours là. Mm-hmm. Et ça se passe bien. Et j'ai repris ce truc de... Ouais, mon insouciance un peu d'aller sur le praticable et de plus avoir peur aussi. Ouais. Parce que... j'étais plus dans le truc de j'avais quelque chose à prouver. Mm-hmm. Je faisais ce que j'avais à faire, ce que je faisais à l'entraînement tout le temps. Et du coup, en fait, j'aime bien dire jusqu'en février-mars, quand on me parlait des jeux, j'étais là, oui, on va voir. Hein, ouais. Parce qu'autour de moi, tout le monde me disait, les Jeux Olympiques. Forcément, on est en 2024, les gens, ils ont que ça à la bouche. C'était le rendez-vous de l'été pour tout le monde. Bien sûr, pour sportifs et non sportifs. Exactement. Et encore plus quand c'est la famille, parce qu'ils savent que moi, je bosse pour ça depuis 4-5 ans, depuis que je suis rentrée à l'INSEP. Donc, tout le monde m'en parlait, et moi, j'étais là, on verra, pour l'instant. T'étais pas encore certaine. T'avais quand même un peu une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Totalement, parce qu'en fait, s'il y en a une qui revient, je sais que c'est moi qui vais sortir. Les autres, ça fait 3-4 ans qu'elles sont là et qu'elles bougent pas. Il n'y a pas de raison comme ça qu'elles se disent, je sortirai une fille qui est titulaire, quoi. Donc moi, je prenais vraiment compétition par compétition. J'avançais, on me dit, tu fais cette compétition, ok. Tu fais celle-là, ok, pas de souci. Donc j'avance de plus en plus. Et puis après, en fait, au bout d'un moment, t'arrives sur les 2 dernières compétitions avant les Jeux, tu te dis, c'est bon, c'est fait. Et en fait, après, j'ai vraiment attendu la communication officielle. Ouais, quand même. Ouais, d'accord. Quand même, parce que... je pense qu'au fond de moi, je me disais, il n'y a pas de raison que là, ça change, parce que je voyais pas qui pouvait re-rentrer. C'est vrai que les autres étaient plus jeunes. Mm-hmm. Elles avaient pas moins d'expérience, elles n'avaient encore jamais fait de grande compète. Donc, je me disais quand même, c'est un pari très risqué. Rentrer quelqu'un comme ça, si près des Jeux. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'au fond de moi, je me disais, ça ira, mais je préférais ne pas trop m'avancer. Mm-hmm. Parce que, pas on sait jamais, mais juste... Ouais, je préférais juste pas m'avancer pour pas pas tomber trop non plus s'il y avait un changement qui arrivait. Et puis quand la communication officielle est sortie, là je me suis dit c'est bon quoi. Ok, let's go, tu vas au jeu. Après on a reçu les dotations, les trucs. Et c'est vrai que ce changement de mon passage de capitaine, qui était du coup aussi un peu inattendu. Ouais. Parce que j'étais là, ok, titulaire, première étape, mais j'étais pas dans l'objectif de je vais devenir capitaine. Non, pas du tout. Jusque-là, c'était Manel, ça avait été Emma, après ça avait été Manel, et on s'est dit, ok, moi, il n'y a pas de souci, ça se passe bien, donc voilà. Et en fait, on va au championnat d'Europe. Et c'est vrai que c'était un peu dur le championnat d'Europe. On fait un passage un peu cata. Et du coup, le premier passage se passe et on se fait un peu réprimander par les entraîneurs. Et en fait, elles nous disent, maintenant, alors pas débrouillez-vous, mais prenez-vous en main, quoi. Ouais. Voilà, vous êtes grande, vous avez de l'expérience. C'est à vous aussi de vous remettre un peu sur les rails. Ok, on est là, mais on va pas être là derrière vous à tout le temps vous pousser et tout, quoi. C'est pas possible, vous êtes grande. Donc on a pris les choses en main et je pense que c'est à ce moment-là où en fait pas j'ai pris le lead, mais c'est vrai que ça s'est un peu instauré comme ça naturellement. Et en fait à la fin des championnats d'Europe, on fait le débrief et puis Anna nous dit à partir de maintenant c'est Célia la capitaine. Mais au détour totalement d'une conversation. Et moi, j'étais là, ok,
Ah bah, c'est fou, c'est trop bien. J'étais hyper contente. Donc, ouais. Et du coup, je suis restée capitaine des championnats d'Europe jusqu'aux Jeux Olympiques. Au final, l'histoire est belle, hein. Ah bah, T'es passée oui, hein. par des ouais, phases compliquées, difficiles, et puis t'as jamais rien lâché. Et ça se termine comme ça. En beauté. Ouais. Comme quoi, ça prouve que faut jamais baisser les bras et jamais abandonner. Ouais, on sait pas non. ce que l'avenir nous réserve. Et moi, c'est vrai que même et les entraîneurs me l'ont redit aussi après. Quand on est arrivé, moi, je faisais partie donc un peu de l'ancienne équipe parce que j'étais là sur le cycle de 2021. Donc, je suis arrivée en 2019 à l'INSEP. Ouais. Donc, je suis arrivée en fait avec les anciennes entre guillemets. Et donc, quand on a recommencé avec les nouveaux entraîneurs, elles nous ont dit bon bah voilà. C'est quoi un peu, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer? Donc moi, j'étais là, bah oui, je veux continuer. Et je me souviens que c'est Sarah qui m'a posé la question. Elle m'a dit, mais si t'es remplaçante, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'arrêtes? Et moi, j'étais là, non, mon objectif, c'est 2024. Même s'il faut que je sois remplaçante, bah, je suis là jusqu'à 2024. De toute façon, j'ai, entre guillemets, calé toute ma vie pour que je puisse aller jusqu'à 2024. Donc, je suis remplaçante, ça arrive. Enfin, ça arrive. Bon, on espère que ça arrive pas, mais ça arrive, voilà. Mais non, je suis là, quoi. Enfin, je vais pas arrêter parce que on m'a mis remplaçante et voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en fait. Ouais. Alors que pourtant, ce truc-là, j'avais totalement oublié que je leur avais dit ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais, je vais pas arrêter maintenant parce que j'ai toujours été dans l'optique de, on sait pas ce qui peut arriver. Et pourtant, fin 2023, ça faisait 2 ans que j'avais rien fait. Et même mes parents, ils m'ont dit, t'es sûr quand même? Parce que bon, là, ça fait 2 ans que tu t'es sur le côté. Est-ce que t'es sûr de vouloir continuer, quoi? Parce que, pas je perdais mon temps, parce que eux, pour eux, ils voyaient que ça me plaisait et tout ça, mais ils se sont dit, on voit que c'est pas facile, donc est-ce que c'est pas mieux pour toi que tu dises, tant pis? Et je dis, non, parce que, imagine, il y a un truc qui se passe. Je sais que je suis là un peu la première remplaçante. S'il y a un truc qui se passe et qu'il y a une des remplaçantes qui rentre, je me dis, mais en fait, ça aurait pu être moi. Donc non, je voulais pas laisser passer ce truc-là, de se dire, peut-être que... Non, c'était là, non, jusqu'à 2024, je suis là et je resterai. Et tant pis si au jeu, je suis remplaçante. Mais je sais que je serais allée jusqu'au bout. Ouais. C'était un peu ça, de me dire, je voulais finir vraiment mon cycle et aller jusqu'au bout, donner tout ce que je pouvais, que l'issue soit bonne, et heureusement, ça l'a été, ou qu'elle soit moins bonne, parce que je sais pas ce qui m'attendait. Au final, c'est super, ça c'est parfaitement terminé. Exactement, ouais. Et c'est vrai que du coup après les entraîneurs me l'ont redit. Elles m'ont dit mais c'est vrai que tu nous avais dit déjà en arrivant que t'étais là jusqu'à 2024 et c'est chose faite. C'est super ça. Et justement on va parler des entraîneurs, Sarah Bayonne et Anna Baranova. Donc elles sont arrivées après les Jeux de Tokyo. C'est ça. On a l'impression qu'elles ont apporté quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Quelque chose qui a permis un petit peu aussi de sublimer l'ensemble France sur ce nouveau cycle. C'est vrai qu'elles sont arrivées juste après les championnats d'Europe 2020 en fait, parce que avec le Covid, tout ça, les jeux sont décalés. Et elles ont... Alors, les anciennes entraîneurs, donc Samira et Géraldine, elles se sont dit, on va quand même jusqu'au championnat d'Europe 2020. Qui devait être qualificatif pour les Jeux et voilà, on verra ce qui se passera ensuite. Et donc Anna et Sarah sont arrivées en décembre 2020 et c'est vrai qu'en fait elles ont apporté un truc hyper nouveau, peut-être aussi parce que elles viennent d'un autre pays, donc c'est une autre vision de la GR aussi, c'est une autre façon d'entraîner, c'est une autre plein de choses qui changent. Et en fait je pense qu'on a tout de suite accroché. Alors que pourtant, il y avait quand même la barrière de la langue, parce qu'elles sont arrivées, elles parlaient pas un mot de français. C'est ça. Espagnol, russe. C'est ça. Donc, alors nous, c'est vrai que dans l'équipe, quand on est arrivé, personne parlait russe. Donc comme ça, on parlait qu'en espagnol, donc c'était hyper bien, parce que c'est quand même plus facilement compréhensible. C'est sûr. En vrai, on se rend compte que l'espagnol, au final, c'est quand même assez proche du français, donc on arrivait. Et puis on avait Greg, notre prof de danse qui faisait la traduction si vraiment il y avait besoin, parce que lui il parle couramment espagnol, donc c'était aussi ça qui était bien. Et ils ont amené vraiment du renouveau, peut-être aussi parce que les filles étaient plus jeunes aussi, donc elles venaient d'arriver, donc en fait ça a fait un changement total. C'était un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle. Exactement. Un nouveau départ au final. Exactement, de tout quoi, des gymnastes et des entraîneurs.
Et en fait, il y avait vraiment une bonne communication. Alors que, justement, la barrière de la langue aurait pu être un frein. Et en fait, pas du tout. On arrive quand même à communiquer avec elle, même si ça va être de l'espagnol, français, voilà. Mais il n'y a pas de souci, quoi. On sait qu'on peut aller leur dire s'il y a quelque chose, qu'elles sont là. Après, bien sûr, elles vont nous engueuler, comme tout entraîneur. Il y a des fois où on va dire oui, elles nous ont... l'entraînement, c'était nul. Mais au fond... Ça fait partie du sport. Voilà, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'elle a jamais rouspété contre son entraîneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au niveau ou pas au niveau. C'est pas vrai. On est tous déjà rouspétés dans son coin parce qu'il y a un truc qui nous plaisait pas. Mais ouais, on sent que, en fait, c'est un duo qui marche, quoi. Ouais. L'une ne marcherait pas sans l'autre parce que elles se complètent. Elles se complètent. Parce que je pense que Sarah, en fait, elle est plus jeune et comme elle a été en équipe nationale en Espagne, elle sait ce que ça fait de s'entraîner, des fois c'est dur, de aussi des fois devoir repousser ses limites parce que faut quand même bosser. Et donc, je pense qu'on est un peu plus proche de Sarah pour ça. Et en même temps, Anna, elle apporte aussi le truc de... ça fait longtemps qu'elle est dans la GR. Elle connaît de A à Z toute la GR, quoi. Et du coup, elle apporte aussi cette sagesse un peu. Ouais. Et du coup, c'est un bon duo et ça marche bien. Ça marche bien et même là quand je vois l'équipe maintenant elles ont l'air d'avoir une bonne alors je suis plus dans le quotidien mais elles ont l'air d'avoir une bonne entente et je suis contente que ce soit pas juste parce que entre guillemets c'était les bonnes gymnastes que c'est vraiment non, c'est qu'elles ont une façon d'entraîner qui marche aussi. C'est ça. Et qui permet vraiment de créer une vraie cohésion au sein d'un groupe. Oui, et en fait... et c'est hyper important. Exactement. Et c'est pour ça qu'au jeu, on est arrivé sereine, parce qu'on savait qu'on avait confiance en nous, en tant que gymnaste, en nous 10, parce que même avec les remplaçantes, mais aussi on avait confiance en nos entraîneurs, que ce soit prof de danse, entraîneur de GR. En fait, on savait qu'on était une bonne équipe. Que tout le staff autour marchait bien et que nous aussi ça marchait bien. Ouais. Et ça c'est hyper important. Ah oui. Et encore plus dans un sport d'équipe. Déjà dans un sport individuel c'est hyper important parce que faut avoir confiance en son entraîneur dans ce qu'on fait. Et dans un sport d'équipe ça se voit tout de suite. Une équipe qui a pas de cohésion, elle rentre sur le praticable, ça se voit. On voit 5 filles. Voilà, et c'est 5 filles. C'est 5 individus. Exactement. Et alors que là, vous, c'était 5 filles et vous formiez un groupe. C'était un groupe, en fait. Ouais. Voilà, c'était pas 5 gymnastes. Alors que pourtant, à la base, quand on s'est dit, on va faire une équipe, on vient toutes... quand on est en pôle, on fait que l'individuel. Oui. Ensuite, les Villanchais avaient disparu, donc c'était les équipes qu'on faisait en pôle qui nous permettent de faire un peu d'ensemble. Mais il y en a, je sais plus qui c'est. Non, Aïnoa, elle faisait pas mal d'ensemble. Mais par exemple, Justine, elle a fait, je crois, un Villancher avant d'entraîner ensemble. Donc, elle a pas beaucoup d'expérience non plus de faire un peu avec les personnalités de tout le monde. Ouais. Parce que, faut avoir une bonne cohésion, mais c'est pas facile non plus. On vit 24 heures sur 24 ensemble. Oui, et vous avez chacune votre propre personnalité. Bien sûr. On est des filles, on est dans un âge, on est entre 15 et 18-20 ans. Des fois, on va s'engueuler un peu. Mais on sait que on arrivait, je pense, à mettre des fois nos différents de côté si pour une raison ou pour une autre on s'est engueulé pour des trucs un peu futiles en général mais qu'à l'entraînement on sait que voilà c'est l'entraînement et on a besoin d'avoir cette cohésion pour que ça marche. Et puis de manière ça fait partie de la vie d'un groupe, même limite la vie d'une famille, entre frères et sœurs aussi parfois on se dispute et voilà, mais ça fait partie de la vie d'un groupe. Oui. Mais je pense que c'est une des choses qui est fondamentale. S'il n'y a pas cette cohésion, on a beau être les meilleurs gymnastes du monde, s'il n'y a pas cette cohésion, ça devient plus compliqué. Ouais. Et justement, comment toi t'en es venue à passer de l'individuel à l'ensemble? Est-ce que c'était un choix personnel? Est-ce que c'est une opportunité? Alors, moi, c'est vrai qu'au moment où je suis passée dans l'ensemble, il y en a pas mal que ça a surpris. Parce que c'est vrai que j'ai eu une carrière plutôt... je suis fière de le dire. J'ai une carrière bien remplie en individuel, en junior ou en senior.
Et je venais de faire championne de France senior, donc j'étais sur une bonne lancée, quoi. Il n'y avait pas de raison que je m'arrête là. Et en fait, je savais depuis toujours que je voulais faire de l'ensemble. D'accord. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais, parce qu'en fait, d'être toutes ensemble, quoi. On vit le truc à plusieurs. Et je trouve que ça rend la chose plus belle. Après, franchement, faire de l'individuel aussi, c'est bien, parce qu'on sait que ça dépend que de nous. Voilà, on ne dépend pas non plus d'autres personnes. Mais donc, fin 2019, je prépare les championnats d'Europe. Et, en individuel ? En individuel, Ok. ouais. En individuel. Parce qu'à ce moment-là, j'étais, je vais faire mon année de... Je suis en seconde, donc je fais mon année de senior, et on verra comment ça va se passer. Parce que sur l'ensemble, c'était pas prévu de faire de recrutement, parce que les filles étaient déjà bien en place depuis 2016 à l'INSEP. À l'époque, c'était la Team Soleil. Exactement, voilà, ouais. La Team Soleil. Une belle Team Soleil ouais. aussi. Et donc, ok, on verra. Et je fais ma préparation pour les championnats d'Europe. Et en fait, je crois que j'ai 2 semaines où au pôle, tout le monde est en vacances. Donc, je suis toute seule. Je m'entraîne toute seule. Tu t'entraînais sur quel pôle ? Évry. Ok. Ouais, à Évry. Donc à Évry, on est dans... c'est un gymnase où il n'y a que la gère. Donc il y a 3 grands prates. Et là, tu te retrouves en tête à tête avec ton entraîneur. Alors, j'adore Irina. Mais en fait, pour moi, c'était pas possible, quoi. S'entraîner seule. Parce que quand on est en pôle plus jeune, oui, on s'entraîne toute seule parce qu'on a un objectif, mais... il y a du monde autour. Enfin, je veux dire, on prépare toutes les championnats de France, on prépare toute la revue d'effectifs. Donc, on est toutes là un peu, entre guillemets, à mourir, à faire nos enchaînements pour que ça passe bien. Et là, on se retrouve, en fait, vraiment toute seule. Il y a personne avec qui, entre guillemets, rigoler quand t'as fini de passer, parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, des trucs tout bêtes. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, je peux pas. J'adore l'individuel. Il y a pas de... J'ai pas de peur quand je me retrouve sur un praticable toute seule, loin de là. Enfin, je me sens en confiance. Mais en fait, ce qui me gênait vraiment, c'était l'entraînement seul. De se dire, moi, je dois préparer un truc hyper... une grosse opportunité. C'était quand même un championnat d'Europe. Ouais. J'étais hyper heureuse d'y aller. Mais en fait, à côté, soit elles sont pas là, ou alors elles sont là, mais elles préparent l'année prochaine. Donc, c'est le moment un peu sympa. On dirait tu fais un peu joujou avec les engins. C'est plus détendu. Alors que toi, t'es dans l'optique de... Non, enfin, faut y aller, quoi. C'est sérieux. Et c'est, je pense, ce moment-là où je me suis dit, ok, l'indiv, c'est pas pour moi. Sauf si, le seul moyen que je fasse ça, c'était, on est plusieurs. Indiv, par exemple, j'en sais rien, par exemple, Hélène, quand elle faisait sa préparation, on s'entraînait au même endroit. Je sais qu'on avait... on était là, un peu à souffrir toutes les deux en même temps. Et voilà. Mais je me suis dit que je peux pas rester au pôle et devoir préparer mes grosses échéances. Parce qu'au final, en fait, si t'es pas à l'aise, ça te dessert. Enfin, tu te prépares pas bien, les entraînements se passent pas bien. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Donc, je me suis dit, on va partir sur l'ensemble. Ok. Là, c'est sûr, on y va. Parce que en fait, je vais pas pouvoir... sinon, je vais craquer, quoi. Je peux pas et... J'aimais trop la gère pour me dire j'arrête là. Donc, je dis, je sais plus comment ça se passe. Je pense que Géraldine avait dû passer à l'INSEP. Et c'est vrai que j'étais encore en contact avec Samira, qui était entraîneur à Évry avant de partir entraîner la Team Soleil. Et je sais plus comment, mais en gros, je leur dis que soit je rentre dans l'ensemble, soit j'arrête. Parce que c'était pas possible. Et puis, avec le lycée, c'était compliqué au pôle, parce que le pôle est à Évry. Il n'y a pas de lycée vraiment rattaché au pôle qui permet des horaires aménagés. Donc, moi, j'ai la chance, j'en ai trouvé un à Paris, qui m'autorisait à faire les cours que le matin et à aller m'entraîner tous les après-midi. Mais c'est parce que ma mère, elle travaille pas, qu'elle peut m'emmener faire les allers-retours et que c'est possible. Mais c'est une organisation qui est... sur un an, c'était mon année de seconde... c'est pas très grave, quoi. En seconde, t'as pas d'examen. Oui, il n'y a pas d'examen, ouais. En fait, l'année prochaine, c'est le bac blanc, c'est le bac. Moi, je compte faire quand même des longues études, en plus. Où là, si je voulais faire entraîneur, que je devais passer mon DE, ça aurait été plus simple, mais c'était pas ce que je voulais. Donc, en fait, c'est pas possible. Soit on trouve un vrai arrangement, et dans ce cas-là, c'est l'INSEP, donc je rentre dans l'ensemble, ou tant pis, c'était à contre-cœur, mais faut que j'arrête, quoi.
Donc, fin juillet, non, pas du tout, début juillet. Au final, on me dit, c'est bon, on va te prendre dans l'ensemble. Alors qu'elles étaient 7, les filles, à l'INSEP, et c'était pas du tout prévu qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Elles m'ont dit, ok, parce que je pense qu'elles sentaient que j'étais motivée, et elles savaient que j'avais les capacités pour. Et donc, je suis rentrée, et je fais la 8e de la Team Soleil. Mais on m'avait demandé de rien annoncer. Ok. Ouais. Avant que la Fédé un peu fasse une communication officielle. Donc, il devait y avoir les championnats du monde à Bakou en août. Et c'est vrai que sur les réseaux, j'avais pas mal de choses parce que forcément, la sélection sort et je suis pas dedans. Parce que j'ai dit, non, moi, je pars sur l'ensemble et 2 mois à m'entraîner toute seule, je sais que les championnats du monde, j'aurais fait un carnage. Et donc, la sélection sort, c'est Valérie et Maïna. Et il y a plein de gens qui sont là, mais où est Célia? Ah oui. Ouais, il y avait pas mal sur les réseaux. Et j'étais là, bon. Je peux rien dire. Ouais. Donc, j'étais un peu inaperçue. J'étais là, bon, on va passer entre les mailles du filet. Et j'avais déjà commencé à l'INSEP, en fait. Moi, j'avais commencé à l'INSEP fin juillet, par là. J'avais eu 2 semaines de vacances, juste le temps que le pôle finisse et que je reparte sur l'INSEP. Et donc, c'est vrai que sur la préparation sur les championnats du monde, j'ai été à l'INSEP avec l'ensemble. Mais j'avais déjà commencé, en fait, à apprendre les enchaînements et tout ça, pour qu'elle puisse partir à Bakou. Donc, du coup, je crois que c'est vers novembre. Il me semble qu'il y a un article qui sort sur le Gym Mag, qui n'existe plus d'ailleurs en version papier. N'existe plus, voilà. Ouais. Donc, à l'époque, le Gym Mag, où justement, ils disent que je suis arrivée dans l'ensemble. Je me souviens, je crois que le titre, c'est il y a une nouvelle silhouette dans l'ensemble. Et donc là, du coup, c'est bon, quoi. Ça sort, voilà. Je suis Tu dans pouvais l'ensemble sortir de ton maintenant. terrier. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, ils ont mis du temps quand même. J'étais là, bon, vous êtes gentils, mais ouais. je suis rentrée en août. La communication, c'est en novembre. Mais bon, après, je l'avais dit, tous mes proches le savaient, les filles à la GR que je connaissais le savaient. C'est juste au grand public, Voilà. C'était pas... Exactement. Et je crois même que la revue d'effectifs était passée, donc les gens, ils ont commencé à se dire, ok, soit elle a arrêté, mais il y aurait eu, je pense, quelque chose, soit elle est passée sur l'ensemble. D'accord. Et donc voilà. Et puis là, en fait, quand je suis arrivée sur l'ensemble, j'étais là, oh là là, mais c'est trop bien. J'adore. On T'étais s'entraîne contente tout de ton ensemble. choix. Ouais. Franchement, aucun regret. Aucun regret. J'ai eu une super carrière en indiv. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait 2 championnats d'Europe. 2 championnats d'Europe. Alors, j'ai pas fait de championnat du monde en indiv. Bon, c'est le seul truc. Mais j'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai fait des finales. J'ai fait... sur ma dernière année junior, je partais tous les 2 semaines en compétition. C'est le rêve pour une gymnaste de partir tout le temps comme ça. Donc, aucun regret, quoi. Et je me suis dit, on passe à un nouveau chapitre de ma carrière de gymnaste. Et au final, c'est super parce que tu as vécu plein de belles choses en individuel et tu as aussi vécu des choses magnifiques en ensemble. Exactement. Donc, c'est génial. Tout le monde n'a pas cette possibilité et cette chance. Ouais. Et je me rends compte aussi de tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Tout ce que la GR m'a permis de réaliser, en fait. Tous les voyages, toutes les compétitions, que ce soit en indiv ou en ensemble, parce qu'en fait, au final, j'ai fait plein de compètes en indiv, et c'était super, parce qu'en fait, en ensemble, j'ai fait plein d'autres compétitions. Tout ce qui est World Cup, c'est des choses que nous, en individuel, c'est plus compliqué. Déjà parce qu'en junior, il n'y en a pas. Donc comme ça, voilà. Et après, j'ai fait qu'1 an de senior et j'ai fait une World Cup au pied levé, un remplacement parce que Xenia était blessée, une histoire folle. Et donc, je fais une World Cup à Pesaro. Et j'avais adoré, quoi. Et puis, tu vois, toutes les grandes gymnastes. J'ai fait Thiers. Et j'avais fait Thiers, j'ai fait des démos à Thiers en junior, parce que comme on est sur l'Île-de-France, ça nous permet, mais j'ai fait Thiers en senior. Je me souviens, je crois que je passe juste après une des sœurs Averina. Je crois qu'on est en 2019, donc elles sont à leur apogée. Moi, j'étais comme ça, première année senior. Je me disais, waouh, c'est fou. Et ouais, franchement, c'est archi bien, quoi. Et puis, au final, on peut voir aussi que t'avais des idées bien en tête. Ouais. Tu t'es tenu à tes idées et on a pu voir que à chaque fois, ça s'est bien terminé. Tu vois, tu voulais plus faire d'individuel parce que tu cherchais autre chose. T'as dit soit j'arrête, soit
je fais de l'ensemble. Au final, tu fais de l'ensemble. Tu dis, même si je suis remplaçante, je vais jusqu'à Paris 2024. Et la finalité est que tu participes aux Jeux Olympiques de 2024. Et c'est ça aussi, on peut voir que voilà, t'avais tes idées et c'est allé au bout. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est cool. Franchement, ça arrive pas à tout le monde non plus. C'est donc, ça. Ouais. C'est bien. Ouais. Et donc, justement, tu évoquais le fait que tu voulais faire des études supérieures. Ouais. Donc là, tu es en fac de médecine. C'est ça. Alors, maintenant, le système de médecine, c'est compliqué. Ok. Mais la finalité, c'est pour rentrer véritablement dans le cursus soit médecine, soit dentaire. D'accord. Ouais. Donc, en fait, alors maintenant, donc là, je suis actuellement en LAS Psycho. Donc, c'est ce qu'on appelle une licence accès santé. Ok. C'est l'équivalent, en fait, de la première année de médecine. Ok. Donc voilà, et donc en fait j'ai ma licence de psychologie et à côté j'ai mes cours de médecine et si tout se passe bien, si je valide tous mes cours de médecine et que je suis bien classée dans ma licence de psycho, c'est pour entrer après en septembre soit en médecine, soit en dentaire, voilà, ce seraient les 2 filières qui m'intéresseraient. Ok. Ouais. Et donc, du coup, il y a un moment où tu as mis un petit peu de côté. Alors, c'est pas de côté, mais tu as mis tes études en pause. Ouais. Parce que tu avais cette idée plus tard de rentrer en fac de médecine. C'est exactement ça. Oui, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai calé ma vie. Quand je suis rentrée sur l'ensemble, en fait, j'avais calé mes années lycée, mes années d'études sup. Ok, les Jeux Olympiques, ça tombait plutôt bien pour moi parce que j'étais à 3 ans après la sortie de bac. Donc, c'est pas trop loin, c'est pas trop proche. Parce que des JO sur une année de bac, c'est pas facile. Ouais. Parce que tout mener de front, c'est compliqué. Et donc, vraiment, j'avais calé ma vie sur les Jeux. J'étais là, ok. Mais depuis 2019, c'est vrai qu'avant, moi, dans ma tête, les Jeux Olympiques, c'était loin. J'étais vraiment sur le moment présent. Mais c'est vrai qu'arrivé à l'INSEP, on dit, l'objectif, c'est 2024. Ok, on va commencer à s'organiser pour. Donc, je fais mes années lycée, pas de souci. Ma première, je fais ma première pendant le Covid, pas de problème. J'étais sur l'INSEP, donc hyper bien géré. Je fais ma terminale, pareil, pas de souci. Et là, je me dis, ok, tu rentres en études sup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que j'ai 3 ans devant moi. Comment je me cale pour pouvoir faire ce que je veux faire derrière ? Parce que faire une LAS, donc ce que je suis en train de faire, c'est pas possible avec 40 heures d'entraînement. Voilà. Il y a des choses, on sait que va falloir soit on valide des doublés, soit on trouve des façons de pouvoir le faire. Mais sinon, il faut le décaler. Donc je me dis, ok, je vais faire une L1 de STAPS. Sur l'INSEP, c'est hyper bien aménagé. On a les cours sur l'INSEP, on se cale sur les horaires du lycée, donc il n'y a pas de problème avec les entraînements. Parce que c'est ça aussi, quand on est en ensemble, faut se caler aux horaires d'entraînement de tout le monde. Oui, c'est vrai, ouais. On peut pas dire, je vais à la fac tel jour, je serai pas là. Et puis si tout le monde se met à faire ça, en fait, on n'est jamais ensemble. Donc c'était une hyper bonne opportunité. En plus, Loz et Emma, elles font ça aussi. Donc, c'est nickel. On est 3 de la même année d'âge à faire la même chose. Et on se dit, on va la dédoubler. Parce que de toute façon, j'ai 3 ans devant moi. C'est pas une année de plus, une année de moins. C'est pas très grave. Donc, j'ai la dédouble. Mais j'ai toujours dans le coin de la tête c'est quand même pour aller en médecine. Donc, j'ai vu qu'en fait, en STAPS, à Créteil, il y a un truc qui s'appelle option kiné. Donc, ça me permet de faire des matières qui sont vraiment en rapport avec la kiné, donc qui se rapprochent de la médecine, donc anatomie, toute l'étude du corps humain, en fait. Ouais. Donc, je prends ça. Je me dis, ok, nickel. Comme ça, je reste dans le bain. Je m'éloigne pas trop. Donc, je dédouble ma L1 de STAPS, donc elle me dure 2 ans. Donc, nickel, j'ai déjà rempli 2 ans sur 3. Et en plus, t'apprends des choses Et en plus, j'apprends des choses exactement qui vont me servir. Donc, c'est nickel. Je fais... Et moi, je savais déjà que je voulais pas faire kiné. Enfin, mon frère est kiné, donc j'avais vu ce qu'il faisait et j'étais là, c'est pas ce que je veux faire. Mais je prends option kiné, c'était vraiment juste pour les matières. C'était vraiment pas pour entrer en kiné. Et en fait, surprise, ils prenaient les 30 premiers et je vois que je suis classée dans les 30 premiers pour les écoles de kiné. Ok. Et du coup, j'étais là, mais en fait, non, moi, je veux pas faire ça. Donc, au final, je renonce à ça. Mais j'avais parlé avec les conseillers d'orientation à l'INSEP qui nous aident justement à caler tout ça parce que c'est dur de savoir exactement ce qui est proposé par l'INSEP, ce qui est possible, etc. Donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée sur ça.
Et elle me dit, mais t'es sûre quand même? Parce que bon, c'est une école de kiné, quoi. Ça reste... J'étais là, non, pas de souci. Moi, c'est pas trop ce que je veux faire et tout. Donc, j'y renonce. Et donc, on arrive sur l'année des Jeux. Et là, je me dis, c'est l'année des Jeux. Même si, au début, j'étais censée être remplaçante, on sait pas ce qui peut arriver. Je vais pas me lancer dans un truc. Parce qu'en plus, je finis ma L1. Donc, ça veut dire que si je fais autre chose, il faut que je me relance sur une L2. Sauf que je pouvais pas la faire en un an, c'est l'année des Jeux, donc il fallait que je la dédouble. Oui, donc après, donc, ça repoussait... Ouais, c'est ça. Donc je voulais pas me lancer dans quelque chose. Je me dis, j'ai le droit de faire une année de césure. Je fais mon année de césure pour l'année des Jeux. C'est hyper commun. Il y en a tellement qui font ça en tant que sportif, de prendre une année de césure pendant les Jeux Olympiques. Je fais mon année de césure, mais je vais pas réussir à tenir si je fais que de la GR. Ouais. J'avais besoin aussi d'avoir un truc autre, ou juste penser à autre chose, de faire autre chose. Parce que, en fait, je m'en suis rendu compte. Au début, je pense que je m'étais dit, bon, ça ira. Et en fait, on a fini nos partiels de STAPS en mai. Donc, en fait, de mai à août, t'as rien à faire. Ouais. Alors, c'est super. Hein. Au final, tu sors des entraînements, t'as pas de cours, tu rentres dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Et puis, à un moment, c'est long. Le temps est long. Et je me suis dit, je vais pas faire une année comme ça. Je vais pas tenir. Donc, année de césure, mais je me dis, l'année prochaine, je sais que je veux rentrer en LAS, donc ce que je fais actuellement, pour partir sur médecine. Si je fais un an où je fais rien, je vais arriver, je vais rien comprendre. Ouais. Tous les autres, ils vont sortir de lycée, ils seront à fond sur le truc. Moi, je serai là, tranquille. Alors, c'est cool de faire les jeux, c'est incroyable. Les jeux, mais à côté, les cours, faut quand même m'assurer. Donc, j'ai fait j'ai demandé donc, à la conseillère d'orientation, et elle m'a proposé des cours de biochimie. Ok. Ouais, donc j'avais un prof qui venait à l'INSEP, il faisait déjà ça pour d'autres sportifs qui, eux, pouvaient des fois aller à la fac, etc., mais qui avaient certains cours sur l'INSEP. Donc il venait, je crois que je faisais ça le matin avant les entraînements. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en fait. Alors, se lever à 8h alors que t'as entraînement à 10h, j'avoue que... Enfin, pas se lever à 8h, j'avais cours à 8h. Ouais. Alors que t'as entraînement à 10h, que tu pourrais dormir, des fois, c'était dur de se lever, mais en fait, au final... Quand j'y allais, ça me vidait la tête. Je pensais à autre chose. Je pensais pas à la GR. Je faisais autre chose, quoi. Ça faisait du bien. Et j'ai fait aussi des cours d'anglais. Ok. Ouais, des cours d'anglais. Et puis, des cours d'anglais oraux. Oula. Okay. Oraux. De conversation, en fait. Ouais, parce que je voulais pas des trucs cours d'anglais où on m'apprend la grammaire. Ouais. C'est pas ça. Toi, tu voulais t'exprimer. C'est ça. Je veux pouvoir parler. Exactement. Et du coup, donc, j'avais ces deux trucs-là, biochimie et anglais. Et c'était hyper cool, en fait, de faire un peu autre chose. Et je savais que j'avais pas de pression non plus parce que j'avais pas d'examen. Oui. C'est vraiment des cours, juste parce que j'avais envie. Et du coup, je faisais autre chose sans mettre la pression des examens. Ouais. Donc, c'était genre le compromis parfait. C'est génial, ça. Et à côté, j'avais la GR. Et la GR, je savais que j'étais focus. Et c'était un peu les moments où je décompressais, quoi. C'est super. Ouais. Donc, du coup, j'avais nickelement calé toute ma vie pour les Jeux. Ouais. Et je savais qu'après les Jeux, j'allais arrêter. Ok. Ouais, c'était décidé depuis un petit moment. Après, sur le coup, je m'étais dit, faut jamais dire jamais, hein, on sait jamais. Peut-être qu'après, je vais me dire, en fait, non, je continue. Mais j'avais calé comme ça. Je me suis dit, voilà, après les Jeux, j'ai fini un cycle. J'ai fait ce que j'avais à faire, entre guillemets, dans le monde de la GR. Et voilà, on repart sur ses études. Et puis en plus, c'est bien de terminer sur une très belle expérience. Ouais. Ça permet vraiment de fermer un chapitre de la plus belle manière et puis d'en ouvrir un autre. Ouais. C'est chouette comme ça, quand ça se réalise comme ça. Oui. Je pouvais pas rêver d'une plus belle fin, quoi. Bah oui. Parce que, c'est des Jeux Olympiques chez soi, y a pas mieux. Donc pour finir, et en plus sur le gâteau, j'ai regardé, moi je suis rentrée dans le haut niveau en septembre 2014, et je suis sortie du haut niveau en août 2024. Ah ouais. Donc j'ai fait 10 ans pile. 10 ans. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai fait mes 10 ans dans le haut niveau. Et ouais, coïncidence quoi, parce que... C'est génial aussi ces petits signes comme ça. Ouais. Donc voilà, comme quoi fallait que je finisse là, je pense. Et ouais.
Ouais, Et ouais. donc maintenant, études supérieures avec cette volonté d'être médecin, dentiste. Alors au début c'était plus médecin du sport et là plus Ok. j'approche et plus je me dis que dans dentaire ou orthodontiste c'est plus quelque chose qui me correspond je pense. D'accord. Ouais. Ok. Et dans tout ça, la GR, est-ce que tu continues un tout petit peu de pratiquer? Alors au final j'ai fait les championnats de France universitaires. Ok. Ouais, parce que l'université en fait m'a dit bon si tu veux garder ton statut de sportif de haut niveau, en contrepartie, tu nous représentes pour les championnats de France universitaires. J'étais là, pas de souci, ça me fait plaisir, Mhm. voilà. Donc, du coup, je m'y suis remise. Ok. Je suis retournée voir Irina au pôle et j'ai dit va falloir que tu me montes un enchaînement. Elle m'a dit pas de souci, let's go. Donc j'ai fait ça. Après, c'est vrai que moi j'allais m'entraîner au club une fois de temps en temps quand j'avais le temps. L'objectif c'était vraiment pas de faire un truc de fou quoi. Ouais. C'est plus cool, mais Ouais. de continuer. De à continuer pratiquer parce un peu. que ça me faisait plaisir. Mhm. Franchement, ça me faisait plaisir. Au début, j'étais là, faut remettre un juste au corps et tout, voilà. Mais au final, juste ça m'a fait plaisir. En plus, il y avait Maïna, donc franchement, c'était cool. Et puis l'ambiance est hyper zen. Mhm. Franchement, tout le monde est là pour s'amuser. Donc voilà. Et puis je reste quand même proche de mon club. J'ai toujours été assez proche de mon club. J'allais un peu aux compètes. J'allais les voir de temps en temps aux entraînements. Mais là, du coup, c'est vrai que comme j'ai plus de temps et que je suis chez moi, donc je peux plus facilement y aller. Et c'est vrai que là, du coup, sur les compétitions, j'aide plus. J'entraîne pas du tout tous les jours. Enfin, en termes de... J'entraîne pas régulièrement Oui, quoi, au club. t'es plus là en soutien, en Exactement. appui. Voilà, quand il y a besoin d'un entraîneur parce Ouais. qu'elles peuvent pas, sur les compétitions notamment, il y a pas de souci, je viens, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est vrai que les petites elles sont toujours contentes de me voir. Mhm. C'est vrai que je vois au club et c'est marrant quoi parce que moi je vois, j'ai l'impression que ok genre c'est le club quoi, c'est la Ouais. maison. Et en fait même des grandes entre guillemets qui ont peut-être 3 ou 4 ans de moins que moi, pour elle c'est quand même toujours c'est quand même Célia quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que sur le coup moi des fois je m'en rendais pas trop compte et c'est après quand parce que ma mère est présidente du club, Ok. ouais, de mon club depuis pareil 10 ans aussi hein. Ok. Et donc c'est vrai qu'elle parle pas mal avec les entraîneurs etc. Et je crois qu'une fois un jour j'avais pas encore acheté mon ruban. Et j'emprunte un ruban à une des filles du club, mais bon, moi j'étais là, ouais, il y en a pas une qui a un ruban pour moi, voilà, tranquille quoi. Et je finis l'entraînement, donc je lui rends son ruban, et en fait, je crois que le soir, elle est rentrée, elle a dit, oh là là, Célia, elle a utilisé mon ruban de remplacement et tout. Et elle l'a encadré. Ouais, et la petite apparemment, je crois qu'elle a quoi elle doit avoir 13-14 ans, donc c'est pas une petite Benjamine qui Oui. est toute petite, mais quand même, pour elle, ça avait vraiment de l'importance. Bah oui. Et ouais, c'est vrai que je le vois plus, on va dire, avec les filles d'autres clubs, parce que elles me voient que sur les compétitions. Mhm. Mais c'est vrai que comme j'avais pris l'habitude de venir, pour moi, c'était un peu rentré dans ma routine. Voilà, je les connais, c'est les filles du club, je les connais, elles me connaissent. Mais pour elles, ça reste toujours un événement quand même quand je suis là. Ouais. Tu es Donc, Célia Joseph ouais. Noël. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir quoi, de voir ça, de voir que même les petites et petites et moins petites, elles sont toujours waouh, c'est Célia. Ouais. C'est génial, c'est top Ouais. pour elle et pour toi aussi. Ouais. C'est toujours gratifiant, plaisant, ça fait plaisir. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. De rien. C'est super de découvrir tout ça, ton histoire et puis voilà et puis ton sourire montre à quel point au final ta carrière elle est belle. Ouais. C'est ça. C'est un bon mot. Merci beaucoup Célia. Merci à toi. C'est ainsi que se termine ce numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!